Faut-il ouvrir un compte bancaire pro pour sa micro-entreprise? Ça, c'est une question qui revient énormément sur les groupes Facebook. Et c'est une question qui est légitime parce que souvent on confond compte bancaire professionnel et compte bancaire dédié, ces deux notions qui sont distinctes. Et la question du compte bancaire dédié, ça a fait l'objet de beaucoup de débats et de plusieurs interventions du législateur. En effet, les obligations comptables et fiscales juridiques étant quasi inexistantes dans le régime juridique de la micro-entreprise, le compte bancaire en fait représente le seul moyen de lutter contre la fraude. Ces dernières années, il y a eu quelques revirements de jurisprudence entre 2015 et 2016. Tous les micro-entrepreneurs avaient l'obligation d'ouvrir un compte bancaire qui était dédié à leur micro-entreprise. Fin 2016, on a eu une tolérance qui s'est un petit peu instaurée et tous les micro-entrepreneurs avaient un délai de 12 mois pour se mettre en règle et créer leur compte dédié. Ils avaient donc un délai qui était relativement confortable pour se mettre en conformité, donc c'est 12 mois à partir de la création. Mais avec la loi Pacte qui est entrée en vigueur le 23 mai 2019, cette obligation a été purement et simplement supprimée et dorénavant cette obligation de création d'un compte dédié à sa micro-entreprise concerne certains cas de figure seulement, notamment les micro-entreprises qui encaissent plus de 10 000 € de recettes par an. Et ce, pendant au moins 2 années civiles consécutives. Donc ça vise principalement les micro-entrepreneurs qui ont réussi à s'installer dans leur milieu et à dégager quand même un revenu qui est intéressant. En ce qui est de cette confusion entre compte bancaire dédié et compte bancaire professionnel, quelle est la différence? Un compte bancaire dédié, c'est simplement un compte sur lequel vous allez avoir toutes les transactions qui vont être afférentes à votre micro-entreprise. Lorsque vous allez recevoir par exemple un paiement, celui-ci va être consigné sur le compte dédié à votre micro-entreprise et pas votre compte personnel. Mais vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir un compte professionnel. Un compte professionnel, c'est autre chose. C'est un service qui vous est proposé par une banque et qui vous donne accès à plusieurs fonctionnalités, par exemple la création de factures, l'émission de devis, et j'en passe. Ce sont des services alternatifs. Mais le compte dédié, c'est un compte tout simple, ça peut être un compte courant qui est ouvert directement dans une banque physique ou une banque en ligne, et qui va être évidemment réservé aux opérations professionnelles qui concernent votre entreprise. Donc en pratique, le compte bancaire d'un micro-entrepreneur a vocation à comptabiliser les opérations du style encaissement des clients, paiement des fournisseurs, déblocage de prêts et remboursements, prélèvement des impôts et évidemment le salaire que vous versez parce que normalement vous avez un compte qui est dédié aux dépenses et aux revenus de votre micro-entreprise, mais c'est pas sur ce compte-là que vous allez faire vos dépenses personnelles. Vous devez vous verser un salaire entre guillemets. Bon, ça c'est quand vous rentrez dans cette obligation de compte dédié. Je rappelle qu'en dessous de 10 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez avoir un compte qui se confond avec votre compte personnel. Mais est-ce que les micro-entreprises, elles ont vraiment intérêt à ouvrir un compte dédié dès le début? Certains micro-entrepreneurs pensent que c'est pas forcément utile s'ils ne touchent pas 10 000 € de chiffre d'affaires par an. S'ils ne génèrent pas 10 000 € de chiffre d'affaires par an, pardon. Mais faire dès le début, en fait, cette formalité administrative, ça peut s'avérer intéressant parce que du coup, on a vraiment un panorama vraiment clair de ce qu'on dépense, de ce qui rentre et de ce qu'on doit déclarer comme chiffre d'affaires. Parce que si on a les revenus de notre micro-entreprise qui s'ajoutent à nos revenus de salariés, qui se mélangent dans nos dépenses qui sont dans notre compte bancaire perso, à la fin du mois, ça va être beaucoup plus compliqué de comptabiliser tout ça et de déclarer nos revenus que si on avait tout simplement un compte bancaire dédié à notre micro-entreprise où très facilement on peut comptabiliser nos revenus et déclarer également aux impôts ce qu'on doit leur payer. En d'autres termes, ça simplifie la gestion de votre micro-entreprise. Et ça vous prépare à l'éventualité d'une progression. Mais c'est pas les seuls avantages parce qu'il y a pas mal d'outils qui sont proposés par justement ces banques qui proposent des comptes professionnels, notamment comme je vous l'ai dit, le fait de pointer ses factures fournisseurs beaucoup plus facilement, de relancer rapidement les retardataires éventuellement quand ils ont eu un défaut de paiement. C'est quelques exemples, mais il y a des banques qui sont vraiment des monuments en l'espèce. C'est quelques fonctionnalités que j'ai retrouvées un petit peu sur les banques les plus connues comme Chime ou Quanto, qui sont un petit peu les banques les plus utilisées dans la matière. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment aussi très intéressantes et qui proposent vraiment une variété de fonctionnalités qui sont également très sympas. Donc évidemment, vous vous en doutez, c'est pas une obligation d'ouvrir un compte professionnel, ça c'est juste un plus qui va vous aider justement avec des outils et des fonctionnalités. Mais ça peut être sympa d'avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires comme justement le terminal de paiement, de bénéficier d'un prêt bancaire directement pour sa micro-entreprise parce que ça aussi c'est une fonctionnalité qui est proposée par ce type de banque-là, voire même d'être accompagné par un conseiller
bancaire, mais bon voilà, ça c'est le choix de chacun. Personnellement, je n'ai pas de compte bancaire dédié, j'ai simplement un compte courant supplémentaire dans lequel je reçois tous mes paiements et avec lequel justement je fais ma déclaration de chiffre d'affaires et c'est très très simple. Le choix du système de banque en ligne ou de banque physique, il vous revient entièrement. C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Par exemple, sur la banque en ligne, vous n'aurez pas cette relation de proximité avec votre banquier ou votre conseiller. Par contre, vous aurez moins de frais bancaires à régler. Pour en revenir rapidement sur Shine ou Konto, écoutez, c'est quand même un petit investissement, mais qui au final peut-être s'avérer rentable si vous n'avez pas forcément les connaissances de base pour émettre des factures, pour créer des devis, etc. Pour avoir une gestion comptable de votre activité, ça peut être intéressant. Et au niveau des prix, ça peut varier entre, il me semble, 7,90 pour Shine et peut-être 9 et quelques pour Konto. Après, il me semble que pour les options comptables, c'est un peu plus cher, ça peut monter sur la vingtaine d'euros. Mais potentiellement, si vous n'y connaissez rien et que vous débutez en la matière, je vous conseille quand même de vous rediriger vers ces sites-là, vers ces banques-là qui vont vous aider justement à ne pas faire de bêtises dès le début et peut-être que après vous pourrez migrer vers un compte courant simple si jamais vous n'utilisez pas du tout les fonctionnalités qui sont proposées par ces sites-là. Moi, je n'ai rien à vous vendre, c'est exactement mon cas. Moi, j'ai pas forcément d'intérêt personnel à ouvrir un compte sur Shine ou Konto, donc je reste sur mon compte courant classique. C'est une banque en ligne, c'est Orange Bank, ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucune obligation réglementaire qui me pousserait à créer un compte professionnel. Je m'en sors très bien avec ma gestion, donc je pense que je vais rester dans ce sens-là. Après, on sait jamais, peut-être que les choses peuvent changer et je me redirigerai vers un compte pro, mais pour l'instant, j'en ai pas l'intention. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse toucher beaucoup plus de monde, aider beaucoup plus de gens. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.